On l'a entendu, c'est aussi sur les équilibres politiques que l'alchimie de ce gouvernement est complexe. Bonsoir Jean-Baptiste Marteau. Quel est le cahier des charges pour Emmanuel Macron et Édouard Philippe? Eh bien, Emmanuel Macron doit respecter au moins 3 équilibres difficiles à concilier. D'abord, un équilibre politique. Pas trop de ministres de gauche, pas trop de ministres de droite. Par exemple, il devrait avoir entre 5 et 6 ministres LR et UDI. Les noms qui reviennent le plus souvent, Bruno Le Maire, aperçu cet après-midi à Matignon, mais aussi Benoît Apparu, l'eurodéputé Fabienne Keller, sans oublier Franck Riester, sont des noms qui reviennent régulièrement. Mais il faut aussi, bien sûr, satisfaire les fidèles, les plus fidèles du président de la République, comme Gérard Collomb, qui est souvent cité pour aller au ministère de l'Intérieur, le socialiste Richard Ferrand, qui a été l'un des premiers à rejoindre Emmanuel Macron, sans oublier Jean-Yves Le Drian, qui pourrait conserver son ministère de la Défense, sans oublier un allié un petit peu difficile à concilier parfois, le MoDem de François Bayrou, qui souhaite être largement représenté au sein du gouvernement. Le problème, c'est que dans cette liste, il n'y a pas beaucoup de femmes, et Emmanuel Macron veut une stricte parité. Alors plusieurs noms reviennent régulièrement, comme l'ancienne patronne de la SNCF, Anne-Marie Idrac, l'eurodéputée Sylvie Goulard, ou quelques noms de la société civile, comme Axel Tessandier ou encore Astrid Panosian, avec un impératif chiffré, 15 ministres maximum, c'est le nombre fixé par Emmanuel Macron, sans compter les secrétaires d'État. Merci Jean-Baptiste. Et puis, Maryse Burgot nous le disait, les discussions sont avancées, mais pas abouties pour l'arrivée de cet homme, Nicolas Hulot, 62 ans. Il a souvent travaillé auprès des présidents, mais il n'a jamais franchi le pas. Cette fois-ci est peut-être la bonne. Anthony Joly. Il avait jusqu'alors toujours refusé les postes ministériels. Mais cette fois-ci, Nicolas Hulot pourrait franchir le pas. Ce soir, son ex-porte-parole évoque des échanges avec le président de la République pour le ministère de l'Environnement. Il y a des discussions entre Nicolas Hulot et Emmanuel Macron, mais rien n'est acté à ce stade. Au cœur de ces échanges, la place de l'écologie. Dans le gouvernement, Nicolas Hulot souhaiterait, semble-t-il, avoir un droit de regard sur la gestion des dossiers environnementaux, y compris dans les autres ministères. Nicolas Hulot et la politique, une histoire faite de « je t'aime, moi non plus ». Le profil de l'ancien animateur de télévision avait séduit beaucoup de présidents. Tour à tour, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande lui ont proposé d'être ministre. Il a toujours refusé. Trop libre, disait-il. Il préfère œuvrer dans l'ombre comme lobbyiste, notamment à travers la fondation qui porte son nom. En 2012 pourtant, il décide d'y aller seul et de se présenter à la présidentielle. Mais il est battu par Eva Joly dès les primaires d'Europe Écologie Les Verts. Si les discussions aboutissent, l'une des personnalités préférées des Français vivrait à 62 ans une toute nouvelle aventure. En attendant la composition de ce gouvernement, quels enseignements tirer des premières nominations du couple exécutif? Celles des cabinets à Matignon ou à l'Élysée, elles comptent beaucoup, elles aussi, et les profils sont beaucoup plus uniformes. Sophie Rodier, Anne Domy, Françoise Mazou. Ils sont 4 au cœur du nouveau pouvoir. 4 hommes indispensables pour faire tourner la machine de l'État. Leur point commun, ils sont énarques. 3 d'entre eux viennent d'être nommés à l'Élysée, 1 à Matignon. Alexis Kohler, 44 ans, nouveau secrétaire général de l'Élysée. C'est lui qui a dévoilé hier le nom du Premier ministre sur le perron. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. C'est un proche d'Emmanuel Macron. À Bercy, il était déjà là. Patrice Trosda, 64 ans, directeur de cabinet d'Emmanuel Macron. Un préfet passé par l'Intérieur et Matignon, dans le sillage de Bernard Cazeneuve. Philippe Etienne, 61 ans, le conseiller diplomatique de l'Élysée. Il a fait l'ENA avec François Hollande, présent dès hier auprès d'Emmanuel Macron à Berlin. À Matignon, là encore, un énarque dirigera le cabinet. Benoît Ribadeau-Dumas, 45 ans, le Premier ministre Édouard Philippe l'a choisi parmi ses camarades de promotion à l'ENA. 4 énarques donc, et s'ils ont été choisis, c'est précisément pour cette raison. La compétence, ça ne peut être que des hauts fonctionnaires ou des gens qui ont une technique du langage administratif et des compétences en termes de politique publique bien spécifiques que malheureusement ou heureusement, on apprend qu'à l'ENA. Une garde rapprochée, 100% masculine, où la société civile et la mixité n'ont pas été de mise.